Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, vous allez voir aujourd'hui là, je suis comme en mode promotion et j'ai enlevé le veston, pas de cravate, puis je suis comme en polo, puis casquette. Donc, je suis vraiment en mode promotion là. Puis je sais il y a quelqu'un qui va être très content parce que il ne cesse pas de me dire il faut vraiment faire, c'est comme faire marcher les choses. Et on a d'autres gadgets, je les ai reçus aujourd'hui, en fait, disons, et cette semaine. Mais en fait, aujourd'hui, c'est comme même vendredi. Le vendredi, la première semaine du mois de décembre. Donc, on prend ça cool, bien que j'ai quand même une journée assez chargée. J'ai quelques bonnes minutes et pour au moins, disons, une vingtaine de minutes pour partager avec vous un petit résumé des marchés parce que malheureusement, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine et j'ai pas pu vraiment vous entretenir sur les marchés. Je vais en profiter pour remercier ceux qui ont supporté l'activité de HD Mirador et HD Associés et hier, la planification fiscale de fin d'année. Donc, nous sommes là pour servir, guys, et donc, à tous les points de vue, soit au niveau des impôts, au niveau des placements, au niveau des assurances, la planification financière, la retraite. Nous sommes là pour ça. En fait, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais être là surtout pour vous faire un petit résumé des marchés. En fait, pour ce qui est des marchés, pour la majorité des grands indices boursiers, donc ça continue et la tendance à la hausse, et ça continue. Si on prend l'indice vedette de Wall Street S&P 500, et aujourd'hui, on a comme petit hausse de 0,61%. Puis pour la semaine, ça fait 1,40% de gain. Mais j'ai regardé les chiffres pour vous aujourd'hui. Dans l'indice, le S&P 500 du début de l'année jusqu'à date, ça fait 13,25%. Donc pour une année et 2000, et je pourrais dire 2020, et qui a vraiment été une année difficile, mais la bourse a quand même réussi son année, et bien qu'on est comme, il reste comme 3 semaines pour la fin de l'année. Donc jusqu'à date, le S&P 500 est à 13,25% avec une hausse de cette semaine pour 1,4%. Il y a le Nasdaq aussi, est en hausse aujourd'hui de 0,48%. Pour cette semaine, le Nasdaq a fait 2,8% d'augmentation. Puis de janvier jusqu'à date, le Nasdaq a fait comme 36,74%. Donc, qui l'aurait cru, là? Je ne vais pas cesser de me répéter, là. Et quand ça va mal, la seule chose qu'on ne devrait pas faire, ce serait d'arrêter. Et et je vois maintenant, il y a plein de gens qui continuent à le dire en ligne dans certains articles. Et qui l'aurait cru que 2020, c'était comme une année pour faire de l'argent. Le Dow Jones est aussi est en augmentation à 0,59. Pour cette semaine, ça fait 0,72%. Et avec une augmentation, c'est comme de janvier jusqu'à date, 4,42%. Et le marché canadien a fait 0,61% pour aujourd'hui, et bien qu'on a comme à 1h30 de la fermeture des marchés. Et au moment où l'on parle, et donc, ça fait pour la semaine 0,98%. Donc, c'est comme moins 1% pour l'année. Et pour cette semaine et pour l'année, on n'a pas quand même une année négative par rapport à d'autres indices. Le marché canadien est quand même en hausse de 2,35%. Pendant que le Nasdaq est en hausse de 36%, le S&P 500 aux États-Unis est en hausse de 13,25%. Donc c'est une façon à moi aussi de répéter certaines personnes avec lesquelles que j'ai entretenu. Puis quand j'ai dit dans la composition des portefeuilles, quelqu'un qui est prêt à prendre des risques et le marché américain et depuis quand même les 2 ou même 3, de plusieurs années là, et je pense que on avait comme intérêt à pondérer dans cette catégorie là. Puis on a regardé aussi du côté de l'Europe, et du côté de l'Europe on regarde le UK 100. Et donc, ça fait 0,92% aujourd'hui, 3,26% pour la semaine. C'était quand même une très bonne performance pour la semaine. Cependant, c'est toujours à la baisse de moins 13,86%.
Donc, c'est pourquoi la répartition des actifs au niveau des portefeuilles, ça a aussi un impact parce que pendant que ça marche aux États-Unis, si on regarde en Angleterre, ça ne marche pas pour le moment. Puis si on regarde aussi le DAX, et le DAX c'est l'indice vedette pour l'Allemagne, le DAX a fait comme 0,35% aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui. Pour la semaine, c'était comme 0,2%. Puis jusqu'à date du début de l'année jusqu'à la fin, c'est mieux que l'Angleterre. L'Allemagne a moins 0,65%. Donc c'est juste une façon de vous dire, c'est quand même, c'est flat le marché allemand présentement. Puis si on regarde du côté de la France avec le CAC 40, aujourd'hui, c'était à la hausse de 0,62% et ça fait comme 0,71% pour la semaine. Et si on regarde par rapport à l'année, c'est moins 7,16%. Donc, ce qui fait que, si on regarde du côté de l'Europe, la majorité des grands indices en Europe, c'est à la baisse. Si on regarde le Nikkei 225, qui est le marché japonais, qui représente le marché japonais, fait une très belle performance. Et en fait, pour cette semaine, et aujourd'hui, c'était comme moins 0,22%. Pour cette semaine, c'était comme 0,14%. Mais pendant l'année, le Nikkei 225 a quand même bien performé avec une performance de 15 points et 28% pour l'année. Donc, comme je dis, il reste quand même 3 semaines pour terminer l'année. Mais c'est quand même de très bonnes performances si on regarde du côté de l'Europe. La bourse de Shanghai aussi, aujourd'hui, c'était comme 0,07. Puis ça fait 0,75 pour le mois. Et puis pour l'année, c'est à 11,65. Donc si on regarde, les marchés qui ont vraiment bien performé et jusqu'à date pour l'année, c'est le marché américain. Et le S&P 500 qui a quand même fait jusqu'à date 13,25%. Le Dow Jones a quand même fait comme une performance de 4,42%. Et puis le Nasdaq, c'est quand même vraiment impressionnant, 36,74%. Dans une année de 2020, je pense que c'est quelque chose que l'histoire va regarder. Mais le Dow Jones est au-dessus de son cap de 30 000. Et au moment où l'on parle, le Dow Jones est à 30 145 points. Donc, c'était ça et un peu la revue des marchés pour cette semaine. Et donc, la tendance se maintient et puis on ne peut pas se plaindre franchement là. Donc, les gens, les investisseurs, devraient quand même être reconnaissants par rapport à la performance de la bourse. Et malgré tout ce qu'on a connu avec la COVID-19, avec la crise sanitaire, et malgré la crise sanitaire, on pourrait dire que les marchés sont en bonne santé. Non, c'est la fin de semaine et je ne vais pas vous entretenir beaucoup plus. Et le mois de décembre, c'est toujours décrété de notre côté comme le mois de la planification fiscale. Et donc, je vais continuer avec ce message-là. Et c'est très important de rencontrer votre conseiller fiscal, de rencontrer votre comptable et voir comment vous pouvez arranger vos affaires pour éviter les surprises ou réduire votre facture fiscale au niveau de l'année. Puis, j'ai parlé de promotion là, et le mouvement, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour dire mais écoute là, vous avez dit que le coût est en place et on ne veut pas attendre jusqu'à après la saison d'impôt, avril jusqu'à